Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un t-shirt génial que j'adore d'ailleurs. Voilà. Bref, en tous les cas, je viens à peine de me réveiller les gars et je me suis aperçu que je n'ai pas encore fait de vidéo par rapport à l'Inter et le prochain match. Alors, j'ai vu que la dernière vidéo euh, que j'ai parlé contre, pour, euh, enfin, sur le match, je voulais dire contre la Juve, mais après on pourra même pas dire contre la Juve. Alors sur le match de Inter contre la Juve, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'ont aimé cette vidéo, beaucoup ont réagi à cette vidéo, beaucoup de commentaires y a eu lieu, beaucoup de commentaires des gobs, mais aussi beaucoup de commentaires des supporters de l'Inter et même du Naples, j'ai vu. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui ont été d'accord avec moi et qui ont été du même avis. Bien sûr, il y avait aussi plein qui n'étaient pas du même avis. Mais bon, ça c'est normal. Chacun son avis, chacun pense comme il veut. Et justement, c'est pour ça que les commentaires sont là pour que vous dites votre avis. Euh, j'ai bien aimé. J'étais un peu, on va dire, surpris que cette vidéo a bien fonctionné parce que je ne l'attendais pas. En tous les cas, je suis très content sur cela. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'Inter qui va jouer contre l'Udinese, si je ne me trompe pas. Ça va être un match très difficile parce que on sait très bien que l'Udinese est dans un point qu'ils doivent gagner aussi parce que sinon eux aussi sont mal barrés. Je vais essayer de regarder les scores. Toujours les pubs de merde, ça ils peuvent pas manquer. Alors, on va regarder tout de suite l'Inter qui joue contre l'Udinese justement chez eux à la maison. Donc l'Udinese c'est une équipe quand on allait on a perdu. Je vous rappelle, on avait perdu, c'est à partir de là qu'on a eu cette crise que on va dire ça nous a pratiquement empêché d'avancer vers l'avant. Pour la troisième place, et je veux pas quand même dire que c'était à cause de ça aussi qu'on n'ait pas réussi à rester ou à y aller en troisième place. Après, je veux pas dire ça. Ouais, justement, l'Udinese, il est accroché avec tous ceux qui sont en train d'essayer de se sauver de la deuxième division. Ils ont 34 points avec Crotone, Cagliari, Spal, Chievo qui sont justement derrière et donc ils vont devoir ou ils vont certainement donner euh, tout pour que ils ne perdent pas. Et donc ça, c'est déjà un truc pour nous pratiquement merdique. Parce que les autres, ils vont certainement pas freiner, parce que Crotone il va jouer contre Chievo, justement aussi. Deux autres équipes qui sont en train d'essayer de se sauver. Donc Crotone il a 34 points, Chievo il en a 31. Donc ça va être difficile cette fin de saison, c'est vraiment difficile à la gérer, je dirais. Mais il faut aussi dire que la Lazio a l'Atalanta, que l'Atalanta aussi, c'est une équipe qui voudrait aller en Europa League l'année prochaine, ou qui est en train de se battre pour la place d'Europa League avec le Milan, et si je ne me trompe pas, avec quelle équipe il y avait encore. Maintenant, je ne me rappelle plus, et j'ai pas maintenant je vais voir vite fait si j'arrive à voir le classement devant moi. Je sais qu'il y a en tous les cas l'Atalanta et le Milan, c'est les deux équipes, on va dire. Je crois que la Fiorentina est aussi dans ce point-là, qui veulent justement se qualifier pour l'Europa League. Donc, vous voyez, pour l'instant, de dire, comme j'ai vu la plupart des supporters de l'Inter, j'ai vu que la plupart, ils étaient tous déjà en mode, voilà, on va pas y aller en Champions League, c'est impossible, ici et là. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être impossible
d'aller en Champions League. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait euh, ne pas y aller? Parce que la mathématique, elle est encore là. Donc je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça. Alors ouais, il y a le Milan justement avec un point en moins en dessous l'Atalanta qui pour se qualifier justement à l'Europa League. Bon, se qualifier, ils vont aller dans les qualifications de l'Europa League, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller direct en Europa League. Il y a le Milan, il y a le Sampdoria, c'est vrai, Fiorentina qui peut encore se battre pour cela. Après Torino avec 47 points, eux, non. Eux, ils n'arriveront pas. Mais vous voyez que là aussi, c'est chaud. Donc, Atalanta 58, Milan 57, Sampdoria 54, Fiorentina 54. Donc, ils sont tous accrochés. C'est-à-dire que l'Atalanta est aussi obligé, on va dire, pratiquement de gagner et de donner tout contre la Lazio. Donc, la Lazio aussi, elle n'aura pas facile. La Rome aura la Juventus. Et on connaît tous que la Juventus ne va pas perdre. Et donc là aussi, la Rome va perdre 2 points, à mon avis. Et donc, nous, on doit être intelligent et on doit être bon de gagner contre l'Udinese et d'aller pratiquement gratter, on va dire, les 3 points pour que on peut se rapprocher à nouveau d'un seul point derrière. À mon avis, c'est comme je vous ai dit. Euh, J'étais je dis sincèrement, quand j'ai fait la vidéo de Inter contre la Juve, j'étais un peu, on va dire, pessimiste parce que je vous avais dit que probablement ce n'est pas le dernier match contre la Lazio qui va se décider si on va en Champions League ou si on va pas en Champions League. Mais là, personnellement, je dois vous dire, les gars, que probablement ça va être quand même le match là qui va. Donc j'avais raison au début. Probablement ça va être le match là qui va être très décisif pour aller en Champions League à mon avis. Parce que autrement j'arriverai pas à, à me l'expliquer ou j'arriverai pas à euh, parce que les calculs en fait ils ramènent tous là-bas, tu vois. Donc parce que si on voit maintenant bien, on gagnera contre l'Udinese. Eux, ils vont perdre, espérons, 3 points. Enfin, l'un des deux équipes vont perdre 3 points. Donc, à partir de là, ça va être déjà assez critique, on va dire pratiquement pour eux, parce que nous, on va s'approcher d'un point. Et j'espère seulement qu'on s'approche d'un point de la Lazio. Parce que la Rome, je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a juste après. Euh, Parce que la Rome, je sais que là maintenant elle a la Juventus, ça c'est clair. Ah non, d'abord ils ont Cagliari. Ah, j'étais persuadé qu'ils avaient d'abord la Juventus, tu vois. Cagliari. Donc là, on est mal barré, les gars. On est mal barré. Ouais, donc la Lazio doit perdre donc ce week-end. J'avais complètement pas vu que c'était Cagliari d'abord. Et après, moi je croyais que c'était d'abord Juventini. Pardon. D'abord la Juventus et ensuite Cagliari. Ouais, bon, on va dire que c'est un peu perplexe. Hein. Bref. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud par rapport à ça, tu vois. Euh, on espère que la Lazio perdra donc contre l'Atalanta et que nous on gagnera parce que nous on est obligé de gagner les 3 matchs, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que n'importe comment est-ce qu'on le tourne, hein, si maintenant euh, on va commencer à faire une égalité quelque part, je pense que là c'est fini. Je pense que là c'est fini parce que si on n'arrive pas à gagner maintenant contre l'Udinese euh, et qu'on voit que la Lazio va gagner contre l'Atalanta, je pense que là, on pourra dire que c'est fini, on n'arrivera pas à la Champions League. Donc, on pourra dire que tout peut se décider ce week-end, comme tout peut pas se décider ce week-end. Donc, ça pourra changer d'un moment à l'autre, et c'est ça ce qui est aussi intéressant. Et aussi dans le classement de la fin, c'est-à-dire dans le classement pour aller en deuxième division et rester dans la première. Donc là aussi, tout peut changer vraiment jusqu'à la dernière minute, tout peut changer. Donc pour l'instant, c'est eux qui vont partir en deuxième division.
Sans, si je me trompe pas, bon, Benevento, ça c'est clair, Benevento euh, qui retourne en deuxième division. Il y a le Verona, et il y a le Chievo Verona, euh, pour l'instant, qui vont en deuxième division. Donc vous voyez que là encore c'est assez perplexe parce qu'on a justement le Chievo avec 31 points, on a la Spal avec 32, le Cagliari avec 33. Ça peut peut-être nous donner un peu plus d'exploit parce que maintenant le Cagliari va jouer contre la Rome. Hein, donc vous voyez que quand même, j'avais pas remarqué que Cagliari était là en bas, tu vois. Donc ça se peut que Cagliari va donner aussi tout dans leur match pour faire un exploit contre la Rome. On le sait jamais. Donc on va dire que la Lazio, la Rome et l'Inter sont contre des équipes un peu mal barrées, tu vois. Donc un peu mal barrées parce que ils sont tous les trois avec des équipes qui vont tout donner pour pas aller en deuxième division pratiquement. Si on regarde ça comme ça. Donc euh, ça va être très difficile et j'espère que nous on aura le dessus. J'espère que nous on aura le dessus, qu'on aura la chance de passer. Donc comme je vous ai dit, mathématiquement, on peut encore réussir. On a 66 points, eux ils sont à 70, on a 4 points derrière et on a 3 matchs. On a 9 points encore à récupérer sur 3 matchs. Donc on a 4 points à prendre, on a 9 points disponibles et j'espère pouvoir prendre de ces 9 points tous les 9 en battant aussi la Lazio à la fin. Personnellement, je veux battre la Lazio à la fin et je ne comprends pas pourquoi il y a ce gemellaggio avec la Lazio. Franchement, je ne la comprends pas. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez donc cette situation, on va dire, de la Serie A très important. Hein. Je trouve aussi que c'est le seul championnat où il y a encore du suspense. Hein, parce que si on regarde maintenant en Allemagne, le Bayern, il a déjà gagné le championnat, donc là, il y a moins de soucis. On regarde en France, le PSG, il a déjà gagné le championnat, et là aussi, il n'y a plus rien, plus aucun suspense, rien. On regarde au Portugal, là par exemple, c'était aussi chaud il y a encore 2 semaines. Là maintenant, c'est clair que Porto va gagner le championnat après plein d'années qui sont restées à sec. Euh, je trouve qu'ils sont pas très bien équilibrés. Si on regarde maintenant en Angleterre par exemple aussi, l'Angleterre c'est l'un des championnats que moi personnellement j'adore parce que il y a pratiquement tous les plus gros équipes, on va dire, ils sont là. Hein, mais je sais pas, des fois c'est tellement clair que c'est ceux qui gagnent que ça, je sais pas, ça foire un peu. Donc Manchester City, on regarde aussi en Espagne, Barcelone cette année. L'année passée c'était le Real, cette année c'est le Barcelone. Le Real se trouve dans une finale de Champions League. Donc vous voyez que en fait, c'est toujours une routine par rapport aux mêmes équipes qui gagnent donc les championnats. Donc il n'y a jamais par exemple en Espagne une fois un Atlético Madrid, par exemple, qui arrive à gagner le championnat au-dessus de Barça et de Real. Malheureusement, il n'y a jamais ces trucs. Ou par exemple, en Allemagne, qui a, je sais pas, genre un Dortmund ou un Leipzig qui gagne, on va dire, le championnat de l'Allemagne. Donc il n'y a jamais cette satisfaction. Si on regarde même en France, jamais de la vie, par exemple, un Marseille ou un Lyon pourra un jour, enfin, dans cette situation-là, attention, hein, avec le PSG Qatari, jamais de la vie ils pourront gagner le championnat, malheureusement. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est malheureusement une chose que je trouve que la UEFA devrait quand même changer par rapport aux équilibres des équipes. Parce qu'on voit que en France, l'équilibre des équipes, ils sont largement trop différents. Mais vraiment trop différents. Parce que le PSG, il est complètement dans une autre planète que toutes les autres équipes françaises. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Enfin, moi, je la vois comme ça.
Et quand on regarde en Italie pratiquement, on a la Lazio, on a l'Inter, on a le Milan, on a la Juve, on a le Naples, on a la Rome. On pourra avoir aussi de l'Atalanta, de la Fiorentina, qui peuvent vraiment être là au-dessus. Hein. Maintenant, la Fiorentina et l'Atalanta, un peu moins, mais si on regarde toutes les autres équipes, la Rome, la Lazio, l'Inter, la Juve, le Milan, etc., ça c'est des équipes qui peuvent compéter. Bon, maintenant cette année, le Milan n'était pas là-dessus, mais je veux dire, ça c'est des équipes qui peuvent compéter pour arriver première place. On l'a vu maintenant avec le Naples. Peut-être l'année prochaine, ça va être la Lazio, ça va être le Milan ou même l'Inter. Donc, chez le championnat italien, c'est jamais sûr. C'est jamais sûr. Même si la Juve vole les championnats, ça c'est clair et net. Parce que 7 d'affilée, ce n'est pas possible dans un championnat de Serie A sans voler. Donc bien sûr, c'est des championnats volés ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça on connaît l'histoire, on les laisse tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va les applaudir, à part bien sûr les supporters eux-mêmes de la Juve. Les autres, le reste, ceux qui sont, on va dire, des autres équipes, jamais de la vie va les applaudir et va leur dire voilà, on est vraiment content que vous avez gagné 7 championnats d'affilée. Jamais de la vie, moi jamais de la vie j'aurais dit ça parce qu'on sait tous que vous les avez tous volés. Au moins la moitié vous les avez tous volés. Donc de quoi est-ce qu'on parle Mais bref, de toute façon ça. En Italie, pour vous dire la vérité, de toute façon, le championnat, c'est pas un truc qu'on s'intéresse trop, tu vois. Donc, ces derniers temps, depuis qu'il y a la Juve, vraiment, c'est une chose, voilà, mets ton championnat dans le cul et barre-toi, tu vois. C'est genre comme ça, vas-y. Si tu jouis seulement à gagner le championnat, vas-y, jouis seulement à gagner le championnat, mais toutes les autres équipes, ils visent quand même en Europe. Tu vois, genre la Rome, on s'en bat les couilles, si ils sont premier, deuxième, on s'en bat les reins, mais ils sont arrivés quand même en demi-finale d'une Champions League, quand la grande Juve, gobbi di merda, ils sont où maintenant? Ils sont où? 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 Championnat, seulement là, championnat, seulement ça, ils peuvent gagner. Donc, vous voyez à quoi est-ce que je veux vous dire. Et donc... c'est triste qu'eux ils se réjouissent seulement pour un championnat, tu vois. Bref, en tous les cas les gars, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo comment vous trouvez la situation de notre championnat Serie A. Et est-ce que vous croyez vraiment que la UEFA devrait quand même faire quelques, on va dire quelques équilibres dans les championnats, parce que je trouve qu'il y a certains championnats comme celui du France et de la Ligue 1 qu'on voit quand même la différence énorme de toutes les autres équipes hein, par rapport au PSG. Voilà, bref, en tous les cas, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortexelpa, abonnez-vous à la chaîne CVP Customs, je vous laisse le lien dans la description. Ne pas oublier, laissez un like, et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre El Patounet. Peace.